Dom Pérignon 96, je ne suis pas déçu. Admirez la finesse de cette bulle. Sublime. Mais je trouve que le Krug 95 est plus crémeux en bouche. Sans parler de cette remarquable longueur qui caresse délicatement le palais comme de la soie de Chine sur la hanche d'une femme. Quel poète tu es, Jean-Hubert. Moi, ce que j'aime, c'est de savourer le pétillant en regardant le coucher de soleil reflété sur ma piscine intérieure. En compagnie de ma douce moitié, première dauphine au concours Miss Hawaiian Tropic 1982, je vous rappelle. Moi, j'aime bien m'ouvrir une bouteille de vin de ruinard dans ma Rolls-Royce. L'autre jour, j'ai dit à mon chauffeur, dommage qu'on ne puisse pas boire au volant. J'ai dit pareil au pilote de mon avion, et du coup, il m'a emmené dans une zone de turbulence. J'en ai renversé sur mon tuxedo. Et pourtant, Dieu sait qu'on a connu la misère, nous aussi. Qui aurait cru il y a 30 ans que nous serions là en train de comparer des Dom Pérignons à des Krug? À l'époque, nous étions heureux d'avoir une petite tasse de café. Sans sucre, ni lait. Sans café, parfois. Servi dans une vieille tasse fissurée. Oh, nous n'avions même pas de tasse. Nous devions le boire dans un journal enroulé. Ou bien aspirer ce qu'on pouvait récupérer dans un chiffon humide. Mais nous étions heureux à l'époque, même si nous étions pauvres. Justement parce que nous étions pauvres. Mon vieux me disait, fiston, l'argent ne fait pas le bonheur. Il avait raison. J'étais plus heureux à l'époque et nous n'avions rien. Nous vivions dans une petite maison en ruine avec plein de trous dans le plafond. Une maison? Nous étions à 10 à vivre dans un placard. Mais nous on rêvait de vivre dans un placard. Ça aurait été un palace pour nous. Oui bon, quand je dis maison, c'était plutôt un trou dans la terre couvert par une toile. Mais c'était comme une maison pour nous. Mais on s'est fait expulser, nous, de notre trou dans la terre. On a dû aller vivre avec mes 20 frères et sœurs dans une boîte en carton au milieu de la route. Quel luxe! C'est mieux que la décharge publique dans laquelle on vivait. Nous nous faisions réveiller le matin par une tonne de déchets. Ensuite, nous mangions un minable bout de pain sec, puis allions travailler à l'usine 14 heures par jour et, quand nous rentions, le paternel nous rossait avec sa ceinture. Enfants gâtés, nous devions nettoyer notre trou chaque jour avec notre langue. Manger une poignée de gravier, payer pour avoir le droit de travailler 20 heures par jour, et au retour, le vieux nous courait après avec une vieille bouteille brisée. Et ça, c'est quand il était de bonne humeur. D'accord. Nous devions nous lever 2 heures avant de nous coucher, manger de l'arsenic froid, marcher dans le blizzard 10 km dans une route montante pour aller travailler 28 heures par jour. Au retour, nous devions emprunter un chemin encore plus en pente qu'à l'aller. Et quand nous rentions, père nous tuait et dansait sur nos tombes. Mais quand vous expliquez ça aux jeunes d'aujourd'hui, ils ne vous croient pas. Ça non.